Et voilà la fin du discours de Donald Trump, le chef de la Maison-Blanche, qui aura donc parlé pendant plus d'une heure à cette Knesset, le Parlement israélien, hein, à sa cause. Bienvenue si vous nous rejoignez évidemment dans cette édition spéciale sur France 24, dispositif exceptionnel pour cette journée exceptionnelle, plusieurs séquences fortes, un centre-choc continue s'entrechoquer. Vous venez de vivre donc en direct cette séquence qui fera date dans l'histoire, le discours fleuve de Donald Trump devant le Parlement israélien, où les standing ovations se sont succédés pendant plus de 2 heures et continuent d'ailleurs, accueilli, acclamé en héros depuis son arrivée en Israël, le chef de la Maison-Blanche qui vient de saluer dans cette intervention à la tribune le triomphe incroyable que constitue le cessez-le-feu instauré à Gaza, triomphe pour Israël et le monde, a-t-il dit. Le président américain qui dit voir dans ces derniers développements l'aube historique d'un nouveau Moyen-Orient. Il veut croire, dit-il, à la fin d'un long cauchemar pour les Israéliens et les Palestiniens quasi inexistants dans ce discours. Trump l'a redit à plusieurs reprises, je suis l'ami d'Israël, allant jusqu'à raconter les offs de ses échanges avec Benyamin Netanyahou, un homme difficile, coriace, a-t-il lâché avant d'énumérer les armes qu'il a fournies à l'État hébreu pendant ces 2 années de guerre. Un discours fleuve complètement surréaliste par moment, lorsqu'il a notamment demandé au président Isaac Herzog il y a quelques instants d'amnistier le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, lui-même gêné par la séquence. On va donc commenter, évidemment, décrypter ce qui va se passer par la suite, parce qu'il faut le rappeler, à Sharm el-Sheikh, il y a plus de 20 dirigeants qui attendent Donald Trump. Il s'en est d'ailleurs amusé devant les députés, devant cette salle comble, acquise, quasiment totalement acquise. Bonjour Jean-Paul Chagnollaud, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à nos côtés depuis plus de 2 heures. Julien Cheïda également qui m'accompagne. Monsieur Chagnollaud, professeur émérite des universités, président honoraire de l'IREMO, auteur de l'Atlas des Palestiniens coécrit avec Pierre Blanc. On vient de vivre cette séquence qui fera date dans l'histoire malgré tout. Il y avait sûrement, et on a beaucoup commenté en off ici, ce qui se disait à cette tribune du Parlement israélien, probablement un discours d'écrit, une base. Il a été complètement en roue libre, comme il en a l'habitude, Donald Trump. Qu'est-ce qu'on va retenir de ce moment ? Israël restera l'ami, l'allié indéfectible, quoi qu'il se passe. La première réflexion qu'on peut avoir, effectivement, c'est ce lien extraordinairement fort, quoi. Mais ça, c'est pas très nouveau, sauf que là, on l'a vu. Et en plus, c'est un moment à la gloire de Trump. Enfin, tous les intervenants, que ce soit le président, que ce soit le président de la Knesset, que ce soit Netanyahou, tout le monde a, et le responsable de l'opposition, tout le monde a glorifié Donald Trump. Et j'ai l'impression qu'il a saisi ce moment pour en profiter un maximum. Mais sur le plan politique, ce qu'on voit, c'est tout de même assez, j'allais dire, inquiétant pour la suite. Mais évidemment, tout n'est pas figé dans un moment comme celui-là, aussi important soit-il, parce qu'on n'a pas vraiment discuté d'un accord. Là, on a plutôt eu le sentiment que c'était des vainqueurs, quoi. On a gagné une guerre et les autres n'existent pas. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. Il n'y a pas eu un mot sur les Palestiniens et il n'y a pas eu un mot non plus sur le plan, ou en tout cas les projets qui sont aujourd'hui discutés pour les semaines et les mois à venir, alors que c'est fondamental. Et puis, il y a quand même un mot qui est revenu dans la bouche de Netanyahou, mais aussi chez Trump, c'est la notion de paix. Et la notion de paix, il n'y a rien de plus ambivalent. Il n'y a rien de plus polysémique que ce terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on ne qualifie pas la paix de juste ou équitable, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? La paix la plus pérenne, c'est la paix des cimetières. Bon, et là, de quelle paix on parlait ? La paix par la force. Et ça, c'est Benyamin Netanyahou qui s'en est vanté juste avant dans son discours. La paix par la force, mais au fond, Trump est sur la même ligne. C'est la paix par la force. Qu'est-ce que c'est que la paix par la force ? C'est une paix qu'on impose aux autres. Et c'est pas une paix qui peut être durable par définition. Donc si on partait dans cette direction, je crains fort que ça soit une paix déjà faussée, déjà fracturée d'emblée. La paix par la force, c'est qu'on impose par les armes dont on a beaucoup parlé. Trump s'est même, comment dirais-je, vanté d'avoir les meilleures armes. Et il a rajouté, c'est sans doute dans une improvisation peut-être discutable par rapport à ses propres services, qu'il avait livré toutes les meilleures armes à Israël, on le savait. C'est un moment complètement lunaire, ça. Quand vous nous racontez ces écéchanges téléphoniques avec Benyamin Netanyahou, il m'appelle, il me demande plus d'armes, toujours plus d'armes. Oui, ok, je te donne ça. On le savait tout ça, mais je veux dire, ça donne encore davantage, ça éclaire encore davantage cette affaire. Et donc, si c'est là une paix par la force dont il est question, bien il est évident que ça ne va pas durer. Donc, j'espère que c'est simplement un moment un peu particulier. Sinon, nous sommes évidemment dans quelque chose qui sera une impasse dans les prochaines semaines. Surtout, Julien Cheïda, que Trump
l'a lâché devant tout le monde et devant le monde entier. Bibi et Corias, ça n'a pas été facile de le faire plier. C'est ça qu'on a compris tout à l'heure. On sait que Donald Trump, lors de la dernière visite de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche, c'était il y a quelques jours seulement. On sait qu'il a, l'expression employée, lui a tordu le bras pour que Benjamin Netanyahou accepte cet accord, qui inclut des points que Benjamin Netanyahou, jusqu'à présent, refusait totalement, notamment cette question, alors qui est extrêmement floue dans le plan de création d'un État palestinien. Ça, c'est l'un des points que Benjamin Netanyahou ne voulait absolument pas, dont il ne voulait absolument pas entendre parler. Mais on le sait, les relations, bien que cordiales et bien que après cette séquence assez surréaliste qu'on avait aujourd'hui, on sait que Benjamin Netanyahou et Donald Trump s'entendent. C'est quand même Donald Trump qui a le dernier mot. C'est lui qui impose sa volonté aux dirigeants israéliens. Et c'est ce qu'il a fait notamment à la Maison-Blanche. Et donc, c'était sur la forme, c'est ça qui est aussi important d'analyser sur toute cette séquence. C'était une séquence d'autocongratulation. On a vu un Donald Trump qui était là pour savourer son moment, aussi bien que Benjamin Netanyahou, et aussi un Donald Trump, je dirais presque tout puissant, puisqu'il est arrivé avec 2 heures ou 2 heures et demie de retard à la Knesset. Là, il y a une vingtaine de dirigeants qui l'attendent depuis maintenant plus d'1 heure. Alors, pour vous expliquer le programme, pour vous le rappeler plus tôt, Donald Trump est censé prononcer un discours d'ouverture aux côtés d'Abdel Fattah el-Sisi, un président égyptien. C'était censé démarrer il y a 1 heure maintenant. On va aller au Caire dans quelques instants, retrouver notre correspondante qui va nous témoigner de la séquence de Sharm el-Sheikh, la séquence égyptienne. Tout le monde est figé là-bas et tout le monde est suspendu en fait à l'arrivée de Donald Trump. Effectivement, et c'était en gros le moment diplomatique de cette journée qu'on peut qualifier d'historique, si vous voulez. Mais c'était quand même maintenant, que va-t-il se passer maintenant que les otages israéliens ont été libérés et que, on le voit sur ces images, des prisonniers palestiniens sont aussi libérés au moment où nous parlons. Donc le moment phare, le moment clé de cette journée, c'est quand même ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Et donc, on l'a vu, Donald Trump, alors il a mis ça sur le dos aussi des différentes personnes qui ont pris la parole à la Knesset en disant qu'ils avaient parlé trop longtemps, pour le citer. Mais Donald Trump, lui, ne s'est pas privé de parler pendant plus d'1 heure avec un discours assez, disons-le clairement, un discours assez décousu. Donc, il fait ce qu'il veut, il est là pour savourer son moment et il n'a, je pense, que faire que de la vie de ceux qui l'attendent en ce moment en Égypte. Alors, vous parlez de la séquence qui va arriver, évidemment, ce sommet pour la paix à Sharm el-Sheikh, séquence phare pour vous, parce que, évidemment, tout est question de lecture. On parle souvent de ça avec vous, Jean-Paul Chagnollaud, parce que c'est une journée où les séquences s'entrechoquent. Ça a démarré avec la libération des otages.